Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors pour la carte d'aujourd'hui, j'ai utilisé du papier aquarelle de Leclerc, mais du papier action, ça va très bien aussi. Et donc j'ai découpé un morceau de 20 cm sur 14 et je vais l'ancrer tout de suite. Donc je prends ma petite palette et je vais l'ancrer avec de la Victorian Velvet. Donc j'applique de l'encre sur ma palette, je mets un peu d'eau et je viens tamponner ma feuille sur l'encre. Comme il n'y a pas assez d'encre, j'en remets un peu, encore un peu d'eau. Je fais sécher cette première couche. Je rajoute encore de l'encre pour faire une seconde couche, un peu d'eau, et cette fois-ci, je prends le rhodoïde. Vous voyez, je fais vraiment un peu n'importe quoi. Finalement, là, le rhodoïde, ils mettent pas beaucoup. Donc, je fais encore sécher. Je recommence encore. Et je termine en ramassant ce qu'il me reste d'encre sur la palette. Voilà, là, c'est pas trop mal. Et comme à chaque fois que je fais de l'ancrage avec de l'eau, je viens repasser la feuille après. Donc, je la mets entre deux feuilles de papier. Je mets mon tapis de découpe en dessous. Et je viens passer le fer à repasser sur la position soie, sans vapeur. Une fois que c'est bien chaud, j'aplatis avec mes mains le temps que ça refroidisse bien. Et je fais ça des deux côtés. Je récupère encore le même papier que tout à l'heure en papier aquarelle. Donc cette fois-ci, j'en ai pris qu'une demi-feuille. Et je vais l'ancrer avec le rouleau pour la gel presse. Je vais appliquer directement sur la feuille. Et voilà, donc c'est pas grave hein, si c'est pas droit partout, enfin si c'est pas régulier, au contraire, ça va donner le style à la carte. Dans cette feuille que je viens de colorer, je vais découper 8 formes comme celle-ci pour récupérer le creux, donc ça fait un peu des gouttes d'eau. Sinon, si vous n'avez pas avec le creux au milieu, vous en coupez deux ensemble hein, pour faire ce que je vais avoir après. Je vais aussi découper un cercle comme ça qui va faire le tour du capteur de rêve. Et ensuite, je vais utiliser ces dies de Spellbinders plumes. Voilà, donc tout ça, je vais les couper là-dedans. Donc, comme je le disais, j'ai découpé 8 fois avec ce dies dans le papier et il mesure en extérieur 2,6 sur 3,9. L'épaisseur fait 2 mm. Donc 8 comme ça. Ensuite, j'ai découpé ce cercle avec toujours de lame à lame, hein, on va dire. Le plus grand fait 8,5 et le plus petit à l'intérieur fait 8 cm. Pour les plumes, j'en ai coupé une de chaque que j'ai embossée. Et je vais maintenant ancrer toutes ces pièces avec la Distress Oxide de Stick Concorde. Donc je reprends ma petite palette et j'y vais tout doucement. J'en mets pas partout, en parcimonie. Voilà, et je fais bien attention à ce que les bords, eux, soient bien ancrés. Pareil pour l'intérieur, pour le cercle. Je vais procéder de la même façon pour toutes ces petites gouttes d'eau, on va dire. Et du coup, pour aller plus vite, je les ancre toutes rapidement sur le dessus et je vais toutes les assembler ensemble. Oui, ensemble forcément, pour ancrer les bords. Voilà, comme ça on a gagné du temps. Ça va 10 fois plus vite. Et maintenant pour les plumes, j'y vais délicatement parce que comme elles ont été embossées, j'y vais tout doucement pour faire le dessus comme ça. Je ne veux pas en mettre trop. Et pareil, j'ancre tous les bords. Une fois que tout est ancré et bien sec, je viens disposer au mieux le cercle. Et pour être sûr de bien placer, je place approximativement les plumes comme je veux les placer après. Et voilà, finalement il est bien placé comme il est là. Alors je vais mettre de la colle sur ma palette. C'est de la colle blanche hein, tout simplement. Je prends un petit peu d'eau avec mon pinceau
J'étale la colle. Comme ça, je n'ai plus qu'à tamponner le cercle avec pour récupérer la colle. Il n'y a peut-être pas assez de colle quand même là. Il y avait trop d'eau. Donc je récupère la colle en tamponnant et je viens placer le cercle à sa place. Regarde qu'il soit bien centré. Là j'ai de 8. Oui, de 8 à un demi millimètre près. Hop, je laisse ça comme ça dessus. Les plumes, j'y reviendrai plus tard. Je vais prendre les gouttes d'eau pour terminer la trappe-rêve. Donc pareil, je continue à mettre de la colle sur la palette. J'étale avec un peu d'eau pour que ce soit plus facile. Et maintenant, je vais les positionner un par un. Donc à midi, à 6 heures, à 3 heures, à 9 heures, au beau milieu de midi 3 heures, on va dire 1h30. Hein. Donc là je remets de la colle mais je remets pas d'eau parce que le pinceau est assez humide. Donc là à 7h30. À 4h30. Et la petite dernière à 10h30. Voilà, pour ça c'est terminé. Et maintenant je vais essayer de placer les plumes. J'en avais raté une, je regardais si des fois ça aurait été mieux avec, mais non, sauf ça va faire trop chargé. Voilà, comme ça me plaît bien. Donc je vais coller tout ça comme il faut. Je vais remettre de la colle. Je vais prendre un plus gros flocon, ça ira mieux à sortir. C'est plus rapide. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais je me place bien aux pointes des gouttes d'eau là. Comme ça précise plus l'accroche des plumes. Voilà. Je passe maintenant à l'étape des ombrages et pour ça j'utilise la Distress Stormy Sky. Donc j'en mets un peu sur ma palette. Je prends un pinceau que j'humidifie un peu. Et je viens faire mes ombres de façon à ce qu'elles soient sur la droite de chaque objet. Donc j'essaie vraiment de mettre en relief hein, tous ces volumes. Alors je ne suis pas une pro des ombrages. J'essaie juste de faire en sorte que ça ressorte bien avec le fond. Alors je fais la même chose pour les plumes. Là c'est un petit peu plus difficile quand elles sont plume sur plume parce que le rose reprend un peu le dessus. Donc il faut foncer un peu plus, mettre moins d'eau pour le gris. Voilà. Et après on peut revenir avec de l'eau pour estomper un peu. Voilà. Et je continue la suite comme j'ai fait là. Là je remets juste un peu d'eau pour estomper hein, la couleur. Ça fasse pas trop tranchant. Voilà, là j'ai bien mis ma couleur, je reviens avec un peu d'eau pour estomper. Et où c'est trop estompé, surtout plume sur plume, j'en remets un petit peu de couleur avec le moins d'eau possible. Voilà, ça donne tout de suite l'impression de volume. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de foncer en fait. Hein, parce qu'après on vient estomper avec l'eau, donc il n'y a aucun souci.
Ça donne vraiment une impression de profondeur maintenant. Et maintenant, il va falloir mettre tout ça bien en relief, plus en valeur. Et je viens prendre le pinceau Glitter, le nouveau Aqua Shimmer. Je presse un petit peu pour sortir une goutte, voilà. Et je vais repasser tout ce qui est rose là, tout ce qui concerne le capteur de rêve et les plumes, en essayant de ne pas déborder. Donc là, il faut y aller tranquillement. On a dû commencer par les pièces centrales. Tout de suite, ça fait bien ressortir tout ce rose. Je regarde si j'en ai pas oublié avant de continuer. On va mettre un petit peu l'œil, ça brille pas ici. Voilà. Et il me reste le rond, donc j'ai déjà commencé une partie. Et je vais faire la même chose, vous voyez tout de suite ça ressort bien. Je vais faire la même chose avec les plumes. Ça perd la couleur ici. Voilà. Pour pas enlever toute la couleur, en fait, c'est pour ça que je dépose une goutte ici que je viens récupérer au fur et à mesure. Ça permet de ne pas appuyer sur la couleur. Ça évite ce petit souci qu'il y a eu ici. Et juste on l'étale rapidement. Et vous voyez, dès que je fais une petite tache, je l'enlève tout de suite au doigt avant qu'elle sèche. Et voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher et je reviendrai rectifier l'erreur avec vous ici. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais je vais remettre un peu de piqueur raspberry là tout de suite. Parce que j'ai peur qu'une fois que ce soit sec, ce soit pas très rattrapable. Alors, je vais essayer de le faire tout de suite. C'est moins compliqué que ce que je pensais. Là, je vais remettre là où il en manque. Impeccable. Pour ancrer les bords, comme je n'arrivais pas à me décider sur la couleur, soit le piquet de raspberry, soit le Victorian Velvet, j'ai décidé de mettre les deux. Et je vais commencer par le piquet de raspberry, que je mets légèrement tout autour. Comme ça c'est joli, mais enfin après là c'est trop... La couleur du coup n'a plus rien à faire ici, celle du centre. Je préfère quand même faire le rappel sur les bords avec. Donc je continue à ancrer un petit peu plus rose vers l'intérieur. Enfin le rose foncé je veux dire. Et maintenant je viens avec le Victorian Velvet. Donc là j'ai pas attendu que ça sèche. Hein. Voilà, là comme ça c'est pas mal. Je vais peut-être... Non, c'est du rose plus clair qu'il faut que je mette. Enfin, le rose plus vif, pardon. Il faut que je rajoute au centre. Un petit peu de fard à jour. Voilà, là c'est bien. Alors pour le support de la carte, je prends un cardstock blanc, une feuille A4 que je plie en deux. Je regarde ce que ça donne. Ah, c'est joli sur du blanc. Oui. Et je vais coller la carte dessus avant de passer à la fin de la décoration. Donc comme d'habitude, j'essaie de placer au mieux, au beau milieu de la carte. Alors cette carte, c'est pour une jeune femme qui aime le rose, les attrape-rêves et les paillettes. Donc je vais mettre un peu de brillance, encore un peu plus dans cette carte. Et j'ai préparé plusieurs petites perles. Vous savez, dans les lots de perles de gemmes plutôt, qu'on a chez Action à 2 € et quelques. Donc j'ai trié tout ça et j'ai récupéré ça. Donc je vais mettre une grosse pierre au milieu, rose. Et puis je vais coller les autres un peu partout, comme vous allez le voir. Donc pour coller tout ça, je vais me servir du Glossy Accent. Donc ça, je le sens trop mieux. Alors les toutes petites, c'est pour les plumes, comme ça. Voilà, et ces petites perles, c'est pour simuler les... Enfin, ces petites gemmes, pardon, c'est pour simuler les petites perles. Voilà, je n'ai plus qu'à les coller. Et je vais rajouter des sequins roses, voilà, un peu partout. Voilà, un peu comme ils se sont mis tout seuls. Voilà, j'y touche plus. Peut-être un peu là, comme ça. Donc là, pareil, je procède de la même façon. Je pense que ça brille. Et maintenant, j'attrape ces... Comment ils appellent ça? Ces glitters pour mettre celui-ci
Donc là, ça fait une petite poudre fine, ou pas tout à fait de poudre, mais des mini confettis, on va dire. Et je vais mettre un peu de colle sur l'arête des plumes, comme ça, et je vais en saupoudrer de... Oh là, ça c'est plus de... ça s'appelle plus saupoudrer, hein. Pareil ici. Je vais laisser sécher avant de retirer tout ce qui s'est déposé. Voilà, je vais pas savoir le dire. Avec l'électricité statique, voilà, sur les gemmes. Alors là, je sais que vous allez avoir du mal à me croire, mais j'ai encore oublié d'allumer la caméra. Il manque cette partie où j'ai mis du glitter aussi sur les sequins. Donc c'est pas grave, c'est pas méchant. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais dans les sequins. Maintenant, du coup, eh ben, l'attrape-rêve, lui, il est plus assez en valeur. Donc je prends un stylo gel à paillettes rose. Je vais plutôt prendre ce... Attendez, je vais regarder comment il donne le rose parce que s'il rend pas assez, je prendrai le violet. Mais il ressort pas assez. Et je vais tracer un trait partout à l'intérieur du volume, on va dire. Voilà, juste pour le faire ressortir. Et je fais la même chose sur toutes les petites gouttes d'eau. Et voilà, du coup ça donne encore un autre volume. C'est magnifique. Voilà pour cette carte. Et pour l'intérieur, je vais utiliser cette planche de chez Action. Donc je prends déjà la flèche. Je vais l'ancrer avec le piquet de Raspberry. Et je viens tamponner ici. Voilà, pour le premier tamponnage. Donc je nettoie ça. Ensuite, je prends les plumes, le pendentif, toujours avec la même encre. Je viens le mettre sur la flèche. Comme ça, donc pareil, je nettoie le tampon et je prends ces croix que je viens mettre de ce côté, à peu près au milieu. Et voilà. Et pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe à format A5 puisque j'ai pas de papier assez grande pour les faire moi-même. J'en ai trouvé des grandes blanches comme ça, sans écriture, impeccable. Et du coup, je vais l'ancrer sur tout le tour déjà en rose piqué de raspberry. Là, pour pas tacher en dessous, il va falloir que je nettoie au fur et à mesure, chaque fois que je bouge. Ça évitera de tacher le dessous de l'enveloppe. Et puis, je vais partir de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. Et je finis en tournant, en tourbillonnant même. Et là, je reviens faire le même tamponnage qu'à l'intérieur de la carte, donc toujours avec la flèche. Et toujours avec le rose raspberry, hein, qui se fond dans le décor. Et toujours le pendentif de plumes. Voilà, et je vais ancrer de la même façon l'arrière, mais sans tamponnage cette fois. Ah, et là quand même l'enveloppe elle jure un peu par rapport à la carte. Donc je vais rajouter du Victorian Velvet sur les bordures pour étouffer un peu. Juste que tout aille bien ensemble, hein, tant qu'à faire. J'aurais pas tout à fait la même chose puisque c'est pas le même papier, hein, donc, mais au moins que ce soit quand même un minimum assorti. Alors voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Bon scrap et à bientôt!